Bon retour parmi nous. Je suis content de voir que tu es toujours déterminé à te sortir de la paralysie et de te libérer de cette situation de blocage. Comme mentionné la dernière fois, le problème n'est pas de se retrouver dans une impasse. Nous nous y retrouvons tous tôt ou tard dans notre vie. Le problème est d'y rester. Mais pas toi, pas maintenant, plus jamais. Et c'est une raison d'être fier de toi. La dernière fois, nous avons parlé des 2 premiers signes avant-coureurs d'une crise existentielle. Des grands signaux d'alarme qui t'avertissent que tu es fort probablement bloqué quelque part et que tu ne peux pas avancer. Symptôme numéro 1. Tu as abandonné, accepté ton destin. Mais le fait que tu m'écoutes aujourd'hui est un très bon signe et montre que c'est maintenant terminé. Symptôme numéro 2, tu es devenu un animal routinier, bercé dans ta routine, sacrifiant ton évolution et l'aventure pour la sécurité et le contrôle. Aujourd'hui, nous allons traiter les 4 prochains signes de cette crise existentielle. Nous passons au 3e symptôme, confort et commodité. Il faut de l'énergie et de la force pour s'en sortir. Finalement, il est beaucoup plus confortable et beaucoup moins fatigant de rester dans cette situation de blocage. Eh bien, ce n'est pas vraiment agréable, car à l'intérieur on souffre, mais beaucoup ont peur d'en sortir. Rien que l'idée de l'effort pour essayer leur fait peur. La peur de l'échec est souvent plus grande que cette douleur interne. En cas de doute, il est préférable de se taire. Mieux vaut ne pas se faire remarquer et ne prendre aucun risque. Et si je n'y arrivais pas, mais quelle honte! Allez, mieux vaut retourner dans ma zone de confort agréable. Écoute, j'admets qu'il y a aussi au moins un domaine dans ma vie où cela s'applique également à moi. L'effort me semble trop grand, ma souffrance est trop petite. Mais au lieu d'avoir le courage et prendre le risque de viser plus haut, j'accepte cette médiocrité. Je dois aussi admettre ce qui suit. Plus je vieillis, plus je suis à l'aise. Dans le passé, les défis que j'aurais relevés sans sourciller, je ne les envisage même plus aujourd'hui. Pas parce que je ne peux plus le faire, non. Uniquement car je suis devenu trop à l'aise et trop paresseux avec l'âge. C'est tellement plus facile de se reposer sur les succès du passé que de plonger encore et encore dans la mêlée. Mais pourtant, c'est la clé pour rester jeune. Sortir de sa zone de confort et apprendre quelque chose de nouveau encore et encore. Ta forme physique et surtout ta force mentale sont extrêmement importantes et influenceront de manière décisive tout ton avenir. Une honnêteté absolue envers toi-même est essentielle pour sortir victorieux de ce combat. Ce que je dis maintenant s'adresse donc aux personnes qui, comme moi, sont plus âgées et qui ont déjà beaucoup expérimenté et réalisé beaucoup de choses dans leur vie. Tu dois rester affamé. Tu ne dois pas devenir paresseux et autosatisfait. Examine attentivement ce symptôme confort et commodité et sois honnête avec toi-même. Ce que tu as accompli aujourd'hui dans ta vie ne représente qu'une fraction de ce que tu pourrais réaliser. Ce que tu as accompli jusqu'à présent peut impressionner tes anciens camarades de classe ou collègues de travail, ta famille ou tes amis. Mais une fois que tu es complètement honnête avec toi, tu pourrais faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, avec toutes tes connaissances et ton expérience de vie, es-tu prêt à l'admettre? Et sais-tu pourquoi tu vis en dessous de ton potentiel? Parce que tu te retrouves dans une impasse. Tu es coincé, bloqué. Avant, tu aurais accepté le combat. Sais-tu pourquoi je sais tout de toi? Parce que je ressentais la même chose. Mais qui suis-je pour te juger? Être coincé dans ce domaine arrive inévitablement avec l'âge. Mais tu n'es pas obligé d'y rester. Ce ne doit et ne devrait pas être comme ça. C'est un combat que tu dois accepter et gagner encore et encore. Une fois que tu auras plus de 40 ans, il y a des chances énormes pour que tu sois bloqué et que tu ne sois même pas conscient que tu l'es ou que tu ne sois pas d'accord de l'être. Le symptôme numéro 4 maintenant. Prendre les gens et les circonstances pour acquis. Certaines possibilités ne s'ouvrent à toi qu'une seule fois dans ta vie. Les portes s'ouvrent, mais elles se referment et parfois pour toujours. Les personnes qui souffrent de ce 4e symptôme supposent à tort que de telles possibilités s'ouvrent encore et encore. Ils le prennent pour acquis. Mais parfois, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Carpe diem. Utilise la journée et les possibilités qui s'offrent à toi. Tu dois agir et franchir cette porte qui est ouverte. L'indécision détruit les opportunités. Richard Branson, le célèbre entrepreneur britannique, a déclaré un jour « La chance, c'est ce qui se passe lorsque la préparation rencontre une opportunité. » En d'autres termes, il n'a pas eu plus de chance dans la vie que les autres. La différence était que si la chance frappait à sa porte, alors il y était prêt et il l'a prise. Prendre les choses pour acquises nous arrive souvent, surtout dans notre environnement privé. Trop souvent, nous prenons pour acquis notre famille et nos amis, notre maison.
notre pays et avant tout notre santé. Mais seulement jusqu'à ce que cela ne soit plus là. Notre vie, toute notre force créatrice est comme un feu. Il faut attiser les braises, sinon il s'éteindra un jour. Et il ne restera alors que des décombres et des cendres, plus que des ruines de ce qui existait. Symptôme numéro 5. Des excuses. L'excuse la plus stupide de toutes. Je ne sais pas comment faire. Cela aurait pu être le cas pour toi au cours du dernier siècle, dans les années 80. Mais certainement plus aujourd'hui. Chaque réponse que tu cherches aujourd'hui est accessible, documentée avec précision, même avec des images, est toujours disponible, 24 heures sur 24. Tout ce que tu as besoin de savoir, chaque étape du processus est souvent même disponible gratuitement, sous forme de didacticiel vidéo sur YouTube. La vérité est que tu as juste peur, ou alors que tu es trop paresseux pour agir et faire quelque chose. Mais que dois-je faire, me demanderas-tu? Cela n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel est que tu passes à l'action et que tu fasses quelque chose. Vas-y, avance, une étape à la fois. Il n'est pas nécessaire de savoir tout le chemin aujourd'hui. Tu peux également avancer dans le noir ou dans le brouillard. Pour avancer, une lampe suffit pour t'indiquer le chemin des 10 prochains mètres. Tu n'as besoin que d'un seul point de repère. Et puis, commence à te mettre en marche. Tes excuses ne sont rien d'autre que le marécage ou le marais dans lequel tu es coincé. Arrête de te dire que tu ne sais pas quoi faire exactement. Arrête de penser que tu dois tout savoir avant même de commencer. Écoute le slogan de Nike. Just do it. Symptôme numéro 6. Ton ego surdimensionné. Tu te préoccupes trop de ton image. Tu t'inquiètes davantage de ce que les gens pourraient penser de toi que d'être toi-même, en étant à la recherche du meilleur de ce que tu as en toi. Ton ego veut que tu continues de porter ton masque social. Tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu essaies de plaire aux autres. Le statut et la reconnaissance sont les principaux besoins de l'ego. Malheureusement, la croissance et la réalisation de soi n'en font pas partie. Ton ego t'oblige toujours à te comparer aux autres. Cela t'oblige à faire tout ce qui est nécessaire pour faire partie d'un groupe et d'être à la hauteur, même si le prix à payer est de faire des choses stupides, dénuées de sens, inappropriées, voire autodestructrices. En d'autres termes, ton ego et ainsi cette contrainte intérieure, cette dépendance à la reconnaissance, au prestige et au statut t'emmène à ce blocage. Voilà, c'était 4 autres signes avant-coureurs d'une crise existentielle. La semaine prochaine, dans la 3e et dernière partie, je traiterai des 2 derniers symptômes avant de te montrer la solution. Je vais te montrer de manière claire et concise comment t'en sortir. Mais si tu veux savoir dès aujourd'hui comment te battre pour retrouver ta place dans la vie, alors bien sûr, je t'invite dès à présent à t'inscrire et à participer à mon dernier webinaire « Sortir de l'impasse, retour à la vie ». Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de t'inscrire à ce webinaire gratuit. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.